Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La planète demain qui donne la parole aux acteurs de la transition écologique qui, avec positivité et optimisme, s'engagent au quotidien grâce à l'innovation et aux nouvelles technologies pour un avenir durable. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir deux personnalités féminines spécialistes de l'entrepreneuriat d'avenir, de la finance verte et des questions environnementales. J'ai nommé Myriam Maestroni et Charlotte Aubin, respectivement présidente et directrice générale de Disco, une plateforme numérique d'efficacité énergétique entièrement dédiée à l'immobilier, qui s'appuie d'ailleurs sur les données et l'intelligence artificielle. Bonjour Myriam et bienvenue. Bonjour. Vous êtes une leader européen de l'énergie, reconnue pour votre rôle pionnier dans l'efficacité énergétique et la transition zéro carbone. Vous avez fondé d'ailleurs et dirigé de belles et grandes entreprises dans le domaine de l'énergie. On vous connaît aussi en tant que présidente de la fondation E5T, dédiée à la transition énergétique et à la neutralité carbone, que vous avez également fondée. Et maintenant, vous vous lancez dans le projet Disco, dont nous allons parler dans cette émission. Bonjour Charlotte, bienvenue à vous aussi. Vous avez 28 ans d'expérience dans les domaines de la finance, de l'énergie et de la transition numérique à impact. Vous vous êtes toujours imposée comme une entrepreneuse doublée d'une investisseuse. C'est intéressant. Vous avez créé plusieurs fonds d'investissement dédiés au financement en private equity ou en dette des infrastructures de la transition énergétique et numérique en Europe et même en Afrique. Alors, mais qu'est-ce qui vous motive toutes les deux pour faire tout ce travail intéressant autour de la transition écologique ? Myriam ? Écoutez, c'est comme souvent une histoire de rencontre. Donc voilà, la finance rencontre la transition énergétique. Charlotte avait son expérience un peu partout dans le monde. Moi, je viens du pétrole, du gaz et puis, entre autres aventures, l'efficacité énergétique qui est pour moi extrêmement importante parce que j'ai toujours pensé que les 3x20 étaient dans le désordre. On devrait commencer par se demander comment économiser moins d'énergie, même si ça paraît un lieu commun, c'est celle qui n'émet pas d'émissions de quelque sorte que ce soit, c'est aussi la moins chère. Et on s'est rendu compte que en discutant, on arrivait à un moment où il fallait redonner un nouveau souffle à ce qu'était l'efficacité énergétique, que chacun définit de sa fenêtre et finalement on manque d'outils. Or, ça tombait vraiment très bien. On a, vous l'avez dit, l'intelligence artificielle à notre disposition, les données, la blockchain depuis 3 à 5 ans maintenant. Et en fait, on s'est dit, il faut vraiment disrupter tout ce qu'on a pu inventer jusque-là et apporter ce nouveau souffle, cette nouvelle énergie pour notamment articuler le marché de l'efficacité énergétique où d'un côté, on dit aux énergéticiens, aidez vos clients à consommer moins. On dit aux clients, faites des travaux. Et puis de l'autre côté, on leur dit, si votre maison elle est en EFG, vous n'allez pas pouvoir la vendre, vous n'allez pas pouvoir la louer. Donc on s'est dit, comment articuler ces deux dynamiques-là. Et là, voilà, de là est partie l'aventure. Alors, je disais justement en début d'émission que nous allions évoquer la plateforme Disco. Vous avez commencé à en parler. Vous l'avez cofondée ensemble. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par impact environnemental de l'immobilier en France ? Oui. Alors, juste pour rebondir sur ce que disait Myriam, moi je viens de la finance et je suis allée dans la transition énergétique d'abord sur les infrastructures renouvelables où j'ai trouvé beaucoup d'opportunités de créer de la valeur économique tout en accompagnement la décarbonation. Alors on l'a fait en Europe, on l'a fait en Afrique et puis là on a commencé à s'intéresser à l'énergie qu'on ne consommait pas, mais d'abord sur le secteur tertiaire. On l'a fait sur le télécom. On avait cette entreprise que j'ai vendue en 2019 qui, en investissant dans du solaire batterie, permettait aux opérateurs télécoms de réduire tous leurs investissements en énergie, mais aussi de réduire leur coût opérationnel de 30% et leur impact carbone, et ça veut dire leur consommation de fuel de 70%. Et je me suis dit, ce modèle est quand même assez exceptionnel. Ça veut dire comment est-ce que, en décarbonant mon portefeuille, je peux créer à la fois du budget, enfin du profit, j'allais parler en anglais, mais aussi de la valeur d'investissement. Et avec Myriam, on échange depuis 10 ans, 15 ans sur ces sujets.
Et on a saisi une opportunité très intéressante, c'est le levier de la réglementation. Vous êtes tous concernés. La réglementation française sur les émissions de carbone, alors on appelle ça le DPE, les diagnostics de performance énergétique, qui sont la mesure de l'efficacité énergétique du marché immobilier. Et on s'est posé la question avec nos parcours différents, Myriam venant de l'efficacité énergétique, moi, venant de ces activités qu'on appelle ESCO, Energy Service Company, qui sont des sociétés de performance énergétique, on s'est posé la question comment, sur la base de cette réglementation très dure qui est en train de se mettre en place, on peut créer de la valeur pour les citoyens, les propriétaires et les locataires. Et donc, sur ce plan, Christophe, ce que l'on a fait, c'est que, en gros, si vous regardez le marché immobilier français, je parle de l'habitation, on a à peu près 38 millions de logements, dont 40% qui ne seront plus louables et donc qui vont perdre de la valeur dans les prochaines années. Et pour autant, on n'a que 30% du marché qui a un diagnostic. Et on s'est dit, comment, en utilisant de la donnée, on va pouvoir, préserver le budget des Français en réduisant la facture, puisque aujourd'hui, je n'ai pas besoin de rappeler que le pouvoir d'achat baisse, l'énergie coûte plus cher, tout coûte plus cher, et les maisons sont impactées sur leur valeur. Alors, et c'est ça qu'on a mis en place. Alors, selon vous, quels sont les leviers aujourd'hui de la transition énergétique ? Puisque l'on est en plein dedans, là. Alors, il y a plusieurs leviers. Un qui est établi depuis déjà quelques décennies, et c'est là-dessus que moi j'ai commencé, c'est les énergies propres. Donc le solaire, l'éolien. Donc c'est avant tout comment je peux remplacer ma production énergétique. Et puis il y a un deuxième segment, et comme le disait Myriam, c'est le premier sur lequel on devrait travailler, c'est comment je peux réduire ma consommation. Et de manière générale, la sobriété, on est dans un monde très énergivore, mais aussi dans un monde de consommation. Comment est-ce que je peux utiliser ma consommation en réduisant mon impact environnemental, en réduisant ma consommation. Et sur ce levier de l'efficacité énergétique est arrivé un élément. Et chez Greenwich, on s'est attaqué à ça dès 2016, c'est l'avènement du digital. Avec un gros coup d'accélérateur aujourd'hui, qui est l'intelligence artificielle et la blockchain, il n'y a pas de renouvelable sans digital, puisque maintenant, on doit monitorer tous ces éléments. Et depuis 2016, tous les business que j'ai développés, on a regardé quel était le levier du digital sur la transition énergétique et vice-versa. Pourquoi ? Parce que Christophe, on sait bien que les data centers, avec en particulier les data centers sur l'intelligence artificielle, sont des gros consommateurs. Donc, le digital au service de l'énergie propre et l'énergie propre au service du digital. Alors, vous avez mis en place un pass vert, le pass vert by Disco, un outil innovant, smart clean tech, au service de la performance énergétique des logements. Mais qu'offre-t-il précisément aux utilisateurs de votre application ou de votre plateforme, chère Myriam ? Je crois que déjà, il s'adresse à chaque citoyen qui soit propriétaire ou locataire de sa maison. On croit que la transition énergétique, parmi les différents leviers qui seraient longs à citer tous, il y a le fait que cette transition ne pourra pas se faire sans les citoyens qui deviennent des consommateurs. Non, les citoyens ne sont pas justement à payer des factures. Et du coup, on s'est dit comment les aider à maîtriser leur pouvoir d'achat, qui est un sujet quand même important, puisqu'on a vu pendant les discussions du budget, notamment qu'au fur et à mesure que le prix baissait ou montait, on avait de la fiscalité qui s'appliquait. Comment au moins préserver la valeur verte des logements qui peut représenter de 5 à 30%. On a vu partout en France la valeur des maisons. Forcément d'ailleurs, quand on a une maison en G qui est la pire des catégories, on ne va pas la vendre ou plus la vendre au même prix qu'une maison qui va être en B ou en A qui va être beaucoup moins consommatrice. Donc on s'est dit, ce que l'on veut, c'est proposer à chaque Français, à chaque Européen de pouvoir avoir un outil personnel affecté à son logement où il va
évidemment soit profiter d'un DPE s'il a déjà été réalisé, soit pouvoir le faire. Et en fait, on va lui proposer une série de travaux de rénovation et de changements comportementaux. Et on va recalculer l'étiquette qui va évidemment résulter des travaux réalisés, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, puisqu'en fait on fait un DPE que lorsqu'on va vendre ou acheter un bien. Et au fur et à mesure, on va lui dire en 3, 5, 7, 10 ans, eh bien on va te permettre non seulement de rehausser ton étiquette énergie et donc la valeur de ton bien, mais en plus on va récupérer des données qui nous permettent de comparer avant et après travaux, l'impact de ces travaux, puisqu'aujourd'hui, c'est un des grands reproches que l'on adresse en général aux travaux de rénovation, puisqu'on ne sait pas trop si ça s'est vraiment traduit par une économie réelle. Bien sûr, alors l'intégration justement de l'intelligence artificielle, vous en parliez tout à l'heure Charlotte, intelligence artificielle générative, oui, a permis ou permet d'accompagner vos clients dans l'amélioration de sa performance énergétique de son logement. Donc on aura compris qu'effectivement vous avez intégré tous ces outils-là, y compris la blockchain, dans le système pour aller plus loin dans la démarche. Alors, nous allons en reparler tout à l'heure et pour le moment, nous allons nous retrouver sur Sud Radio dans quelques courts instants avec Thibaut, le French Trotter de la planète demain qui va nous plonger en immersion au cœur de la collecte et de la seconde vie des appareils électroménagers. Donc, on se retrouve tout de suite avec Thibaut. Merci. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Alors nous voici de retour sur Sud Radio, la planète demain. Bonjour Thibaut, on vous suit dans votre périple du dimanche à travers la collecte et le recyclage d'appareils électroménagers. Je rappelle que c'est un service gratuit et positif. Absolument, et Christophe, souvenez-vous, la semaine dernière, on était allé chercher un réfrigérateur et un four chez Georges, un habitant de l'Ouest parisien, pour les apporter sur la plateforme de tri de Bercy. Et aujourd'hui, en compagnie d'Erwan Kerboul d'Écosystème, l'organisme qui supervise l'opération, on va maintenant découvrir comment se déroule la suite du dispatch. En fait, après un diagnostic poussé, le but c'est de permettre aux appareils d'avoir une seconde vie, en partenariat avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Mais avant, il y a un élément très important, c'est le traçage des équipements qui ont été récupérés. Et on va écouter tout de suite les explications d'Erwan. C'est-à-dire qu'il y a un premier dispatch, mais ensuite, nous, on va savoir que tel appareil, récupéré chez monsieur ou madame Martin, finalement a fini sa vie en recyclage ou a pu avoir une seconde vie. C'est à ce moment-là où en fait l'étiquette qui a été déposée par l'équipe qui a pris en charge les équipements chez Georges, finalement assure qu'on l'a bien réceptionné et ensuite on sait tracer le devenir de cet appareil-là précisément. Typiquement ce vieux réfrigérateur-là, de toute façon il n'y a pas un potentiel de réemploi puisque lui-même finalement il est polluant à l'usage, il est beaucoup plus consommateur d'électricité, il doit avoir 20 ans minimum. Donc en fait on va tout de suite le réaiguiller pour le recyclage. Et donc c'est tout de suite l'étape dépollution ? Exactement, donc on va venir pour le coup, mais pas sur ce site-là, mais sur le site de notre prestataire de traitement dont c'est le métier, sous atmosphère contrôlée, venir récupérer les fluides frigorigènes et assurer une dépollution complète d'un maximum. Il y a plus de 85% de l'équipement qui va pouvoir être recyclé matière. Donc, comme l'a expliqué Erwan, on a fait un premier tri visuel. Et là, on passe côté diagnostic, dans une sorte de grand laboratoire. Donc là, en fait, on va se spécialiser dans les gammes de produits. Donc il y a le lavage, plus loin vous allez avoir la cuisson et encore plus loin vous avez les appareils de froid. Là en fait ils vont les brancher et ils vont essayer d'identifier chaque panne. Bonjour, Nesser Jean-Michel. Donc vous êtes chargé Moi je suis le responsable de production. Alors comment se passe le diagnostic ? Alors c'est tout simple, ici on a plusieurs techniciens qui viennent justement récupérer des appareils en zone tampon. On a des points d'eau, on a la vidange, les trucs on va dire un petit peu basiques. Et puis derrière on va avoir tous les outillages, tout l'outillage qu'on a besoin pour diagnostiquer un appareil. Quel est le pourcentage des appareils qui vont orienter vers la réparation ? Alors normalement on est sur un pourcentage de 40% de taux de réemploi. Erwan, quelques mots sur Écosystème. Je crois que vous êtes un éco-organisme. C'est ça, alors éco-organisme, c'est une société privée, mais à but non lucratif. Là, on ne fait pas de bénéfices. À mission d'intérêt général. Et donc l'objectif numéro 1 d'Écosystème, c'est d'assurer la prolongation de la durée de vie des produits, à défaut leur recyclage. Et effectivement, on est agréé par les pouvoirs publics.
Là, on collecte entre 10 et 11 000 appareils par mois sur toutes les métropoles sur lesquelles on intervient. Donc Paris, Intramuros, toutes les communes d'Île-de-France, Petite Couronne, Grande Couronne, la métropole de Nice, Cannes et depuis juin sur la métropole du Grand Lyon. Comme le disait le responsable de production, on essaie de donner, de trier pour réemploi environ un appareil sur 3. Exactement, il y a un objectif de, on va dire 40%, mais concrètement c'est un appareil sur 3 qu'on arrive à trier pour lui donner une seconde vie. Donc des partenariats forts avec Envie et Emmaüs, mais aussi avec d'autres acteurs. On va rappeler le site. Alors, le site internet c'est jedonnemonélectroménager.fr, qui est une plateforme et en 3 clics vous pouvez passer une demande de collecte à domicile de 7h à 20h dans les zones sur lesquelles on intervient, c'est-à-dire Paris, Île-de-France, Lyon, Nice et Cannes. Merci Thibaut, on vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau reportage tout aussi passionnant que celui-ci. Pour l'heure, nous retournons dans le studio de Sud Radio, La Planète Demain, avec nos 2 invités, Myriam Maestroni et Charlotte Aubin, cofondatrice de la plateforme Disco. Alors, Charlotte, on entend souvent ceci, fin du mois, fin du monde, mais comment concilier les deux ? Un de mes thèmes préférés. Comme je le disais auparavant, moi, quand j'ai quitté la finance d'investissement pour me consacrer à la transition énergétique, l'objectif, c'était de créer de la valeur économique grâce aux externalités positives. Et alors, dans Disco, on est au cœur de cette thématique parce que notre ambition, c'est de mettre à disposition des citoyens un outil qui leur permet de comprendre leur consommation, comprendre la valeur de leur maison et l'exposition à l'efficacité énergétique et à ces diagnostics, monitorer leur budget d'énergie, et puis se projeter sur de la rénovation étape par étape, parce que chacun ses capacités financières, mais de se projeter sur mesure et de monitorer sur le long terme l'efficacité de ce parcours du Pass Vert. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, fin du mois, fin du monde, à travers ce parcours d'efficacité énergétique, donc de isoler ma maison, de changer mes fenêtres, d'ajouter des panneaux solaires, de trouver les bons financements, les bonnes subventions, qui est tout ce qu'on aide à faire dans notre parcours du Pass Vert, on permet à chaque citoyen de se réapproprier la valeur de son patrimoine, mais aussi de mettre de la conscience sur son budget. Et moi, je préfère payer un abonnement digital plutôt que surpayer mon électricité parce que je chauffe trop, je consomme trop. Donc, en amenant de la conscience, en fait, en démocratisant la connaissance de la consommation énergétique, on permet aux citoyens d'adresser le sujet planète tout en amenant du pouvoir d'achat et en préservant le patrimoine. Alors, vous parliez du Pass Vert. Est-ce que vous déployez des partenariats autour de ce Pass Vert ? Oui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que notre vision, c'est une vision en open source. Alors, on parle de plateforme. L'écosystème de l'efficacité énergétique est très vaste. Il concerne évidemment le secteur immobilier. Il concerne le secteur bancaire qui finance l'immobilier et qui finance les travaux. Et d'ailleurs, on a plusieurs partenariats en discussion avec des banques qui, elles, ont une vraie exposition aux passoires énergétiques, des biens qui ont été financés il y a quelques années ou il y a nombreuses années et qui aujourd'hui ont perdu de la valeur du fait de la problématique de la réglementation énergétique. Idem pour les assureurs, on a tous ces risques climatiques avec des questionnements sur l'assurabilité des maisons. Et puis, au-delà de ça, nos partenaires stratégiques, et on en a 2, Picoty Solaire et Akena pour ne pas les citer, sont des acteurs stratégiques dans l'écosystème de l'efficacité des maisons, grâce à l'autoproduction, mais aussi les chargeurs électriques. Et typiquement, c'est avec des partenaires comme Picoty et Akena qu'on déploie le Pass Vert auprès des utilisateurs, en leur apportant
plus de fidélité et un service accru par rapport à juste l'installation de panneaux. Alors, justement, passe vert, Myriam, est-ce que vous avez pensé à mesurer l'impact de ce passe vert ? Oui, tout à fait, puisque c'est un des grands sujets et on parlait des données. L'idée, on parlait tout à l'heure des réfrigérateurs. Évidemment, j'espère que ce sont les AAA qui sont recyclés en priorité, puisque quand on va mettre un appareil électroménager peu performant ou bien performant, on va aussi récupérer les consommations électriques. On va pouvoir comparer avant et après s'il y a une baisse réelle, ce qui est aussi un facteur de garantie, une garantie que l'on apporte au client qui parfois est un peu perdu avec toutes ces étiquettes et qui a du mal à avoir cet arbitre qui est finalement mes consommations, elles étaient de combien, elles sont de combien après mes travaux, après un achat pour acheter un électroménager plus performant ou changer des ampoules, etc. Et je crois que plus généralement, ce qu'on doit apprendre aux citoyens, et ça a été un peu la démarche qu'on a suivie dans 100 leaders pour la planète, où vous parlez de la fondation E5T, on doit permettre à chacun de se situer au bon endroit entre des marchands de peur et des marchands de doute. Il y a des solutions. Le passe vert est une solution qui est simple. Pour certains qui ont beaucoup d'aisance avec un smartphone, c'est très simple. Pour d'autres, peut-être un peu moins, mais on va voir que petit à petit, les gens vont s'accompagner et surtout vont pouvoir mesurer avant-après leur consommation par kilowattheure, par mètre carré, puisqu'évidemment, on va croiser les données pour pouvoir les données, les remettre à chaque utilisateur qui va mieux comprendre sa facture et pourquoi il dépense. Et quel délai de mise en place pour un passe vert, justement ? C'est très rapide. En fait, on peut mettre en place un passe vert au travers de nos partenaires, puisqu'il y a bien cette logique d'écosystème qui a un intérêt. On a détaillé les banques, les assurances, évidemment tous les acteurs de la rénovation qui vont installer des panneaux solaires, qui vont installer des chaudières, qui vont installer des thermostats. Et donc, une fois qu'on a calé son DPE et son étiquette énergie, c'est un suivi dans la durée, mais c'est très rapide. Entre 3 à 5 minutes, on a enclenché le passe vert, il est opérationnel et ensuite, il nous accompagne. C'est un peu le certificat numérique de la maison pour ceux qui en font le choix. Merci à toutes les deux, Myriam Maestroni, présidente, et Charlotte Aubin, directrice générale de Disco, la plateforme numérique d'efficacité énergétique dans l'immobilier, utilisant l'intelligence artificielle et les données pour optimiser la consommation d'énergie. Rendez-vous dimanche prochain à 12h30 sur Sud Radio pour un nouveau numéro de La Planète Demain avec de nouveaux invités, eux aussi acteurs de l'écologie positive. À dimanche. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.